vous ai parlé du boom du nickel. En fait, le boom, il ne commence pas en 69. On a déjà des prémices avant. Et ces prémices se font dans un cadre politique bien particulier. C'est la fin de la guerre d'Algérie. La France reprend en main ses territoires. C'est la fin de l'autonomie interne. La France également va reprendre en 69 le contrôle du nickel. Et ben, c'est l'arrivée de nouveaux travailleurs ou de nouvelles personnes qui viennent s'installer. C'est les pieds noirs. C'est les métros. Les métros qui sont vus par les Calédoniens blancs d'ancienne descendance. Mon grand-père, il disait, c'est des envahisseurs. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Vous allez avoir 5000 Européens qui vont arriver durant le boom. Vous allez avoir 3000 Tahitiens qui vont arriver durant le boom. Mais vous allez aussi avoir des Antillais, etc., etc. Cette période, fin des années 60, début des années 70, est une période où il y a un développement économique extraordinaire, où il y a des gens qui font des fortunes extrêmement rapidement, où la société, le nickel, tourne à plein régime. Mais c'est également le moment où apparaissent les premières revendications politiques fortes des Kanaks, de la jeunesse kanak revenant des études. Mais c'est également le moment où vous avez le vrai clash entre ce qu'on appelle maintenant des caldoches et puis ceux qui se font injustement appeler des oreilles. Et donc la société calédonienne des années 70 voit d'une part une forme de rupture entre métropolitains et blancs d'ici, mais également en même temps une rupture entre blancs d'ici et kanak. Et c'est ce processus qui va amener, je suis allé trop vite, qui va amener aux tensions de la fin des années 70, à l'émergence d'une revendication kanak qui va devenir une revendication rejetée par les non-kanaks, aux événements, etc., etc. Nécessairement, baisse de l'activité économique plus crise politique va faire que la deuxième moitié des années 70 et puis les années 80 vont voir relativement peu d'arrivées de nouvelles populations et vont surtout voir des gens qui partent par crainte de tension. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui vient. Et je veux entre autres citer la communauté la plus silencieuse de Calédonie, celle que l'on n'entend pas, on l'entend tellement pas qu'on ne sait pas combien ils sont. C'est tous ces Océaniens originaires du Vanuatu, indépendance du Vanuatu 1980, c'est toutes ces populations originaires du Vanuatu qui, au cours des 40 dernières années, sont venues s'installer en Calédonie et qui forment aujourd'hui une véritable communauté, même si cette communauté est extrêmement discrète. Et puis à la fin des événements, le processus de rééquilibrage fait que, y a beaucoup d'argent qui est déversé, il faut développer la Calédonie, il faut faire des projets économiques, mais encore une fois, on n'a pas toutes les compétences. Et donc on va voir arriver dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, un certain nombre de nouveaux arrivants, souvent jeunes, souvent diplômés, et parfois même surdiplômés, qui vont arriver pour permettre ce gros processus de rééquilibrage, mais qui vont également arriver avec leurs propres coutumes, à eux. Qui aurait pu imaginer dans les années 80 qu'en Calédonie, on ferait des treks? Qui est des gens qui, les uns derrière les autres, 70 mecs sur les lignes de crête des collines à Niaouli à 1h de l'après-midi sous le soleil, en train de courir comme... en train de courir. Voilà. C'est eux qui ont amené ça. Ce n'est pas une tradition calédonienne, même si aujourd'hui, il y a des treks partout en Calédonie.
Mais de la même manière, c'est eux qui ont amené cette attention à l'écologie, à la protection de l'environnement, etc. Nous, on n'a jamais été très bons en protection de l'environnement. On faisait tout ce qu'on pouvait pour ramener le plus de requins pour démontrer qu'on était des caïds. Donc, mais ce processus, il a aussi, parce que les temps ils ont changé, entraîné d'un point de vue politique le fait que, on a des textes tout à fait uniques de protection de l'emploi local, qu'on est dans une situation tout à fait unique également sur qui a le droit de voter, pas voter, sur quelle élection, voilà. Donc on est dans quelque chose où l'arrivée des Matignon, a influé sur la manière dont on est organisé à un niveau pays. Deux questions très courtes, beaucoup plus courtes que celles de mes prédécesseurs. Vous avez parlé du peuplement de la Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas parlé du dépeuplement. Depuis 2015, depuis 5 ans, 10 000 personnes ont quitté la Calédonie. 5 000 électeurs de moins aux élections municipales à Nouméa. Comment expliquez-vous ce dépeuplement? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, l'immigration vanuataise. Est-ce que vous avez le nombre de titres de séjour réguliers vanuatais en Calédonie? Est-ce que vous avez le nombre de clandestins? Christophe Sand, des sujets que vous n'avez pas forcément travaillé, mais... Alors, sur la première question, la Calédonie a toujours fait un petit peu de yo-yo au niveau des arrivées, des départs. Quand tout va bien au niveau de l'économie, les gens y viennent. Et puis, quand il n'y a plus de travail, une partie des gens, ils repartent. J'ai pris l'exemple des nordistes, un certain nombre de colons feuillés. C'est-à-dire que la situation qu'on vit depuis 5 ans est finalement très banale. C'est juste la suite de trucs. Voilà, c'est un petit peu comme les usines du nickel. Hein. Vous savez, depuis un siècle et demi, on n'a pas arrêté de construire des usines. Et puis quand ça marchait plus, on les abandonnait. Et puis après, quand ça marchait à nouveau, on en refaisait. Et puis vous prenez Tao, vous prenez sud de Wailou. Enfin bon, voilà. C'est cette espèce de cycle qui monte et qui descend est quelque chose qui fait partie de l'histoire calédonienne. Maintenant, sur les Vanuatais, je n'ai pas la réponse et je ne pourrais rien vous dire de plus sur ce sujet. Je m'en excuse. J'aimerais savoir si vous avez pu étudier l'existence d'une population pygmée sur l'île de Marais. Si ça existe vraiment ou si c'est une légende urbaine. Alors, mythe ou réalité? J'attends toujours qu'on découvre des dizaines de squelettes de petits hommes. Tous les squelettes qu'on a trouvés à Marais, je pense à ceux qui sont dans les grottes et les abris, je pense à ceux qui étaient enfouis sous l'aérodrome de La Roche et qui ont été fouillés dans les années 70 pour rallonger l'aérodrome de La Roche. Je pense à d'autres qui sont enterrés dans des coques de pirogue ou de radeaux placés tout en haut des falaises. Ils ont tous ma taille. Donc, s'il y avait eu une population de pygmées... Vous n'êtes pas très grand, je crois. Voilà. Si je suis un pygmée, il n'y a pas de problème.